Aujourd'hui, la plus grande actualité vient d'Ukraine. Ici, les forces ukrainiennes ont découvert un important rassemblement russe en piratant les réseaux de caméras de sécurité près des principales bases russes, révélant d'énormes forces massées pour la prochaine vague de l'offensive. Agissant immédiatement, les Ukrainiens ont lancé tous les missiles et drones disponibles, dévastant les convois avant qu'ils n'atteignent le champ de bataille. La dernière poussée russe vers Dobropia s'est soldée par un désastre, des formations sous-effectifs s'étant précipitées sans soutien d'artillerie ni de blindés adéquats, pour être anéanties dans une embuscade ukrainienne dévastatrice. Désormais, le Kremlin tente à nouveau, cette fois, la Russie redéploie des brigades au complet destinées à percer l'encerclement ukrainien. La force principale est menée par les 155e et 40e brigades d'infanterie navale, avec des unités aéroportées de la 11e brigade et des éléments de la 76e division qui se joignent à l'assaut, venant des secteurs de Koursk, Bakhmout et Kherson. Ce sont des unités sur lesquelles la Russie s'est déjà appuyée pour tenter des percées à haut risque. La 155e, en particulier, a dû être reconstituée au moins 13 fois, la dernière après des pertes désastreuses à Koursk, ce qui en fait l'une des unités les plus souvent anéanties de la guerre. Alors que les efforts offensifs russes dans ces secteurs s'enlisent, leur succès est sacrifié et leurs forces redirigées vers le front de Pokrovsk, dans une tentative de sauver une bataille perdue qui se joue désormais dans le saillant de Dobropia. L'Ukraine n'attend pas que cette seconde vague atteigne le front, tout comme lors de l'embuscade précédente, elle intercepte les Russes en transit. Des équipes de cyberdéfense ukrainiennes ont pour mission de pirater les systèmes de circulation et de caméras de sécurité russes dans les régions occupées. Cela permet aux forces ukrainiennes d'obtenir des données visuelles en temps réel sur les itinéraires des convois russes, leur timing et leur zone de rassemblement, sans avoir à dépendre de la surveillance par satellite ou par drone. Une fois repérées, des munitions rôdeuses comme le Ram 2X sont lancées pour intercepter les véhicules russes en transit, les frappant avant qu'ils n'atteignent le front. Ce sont des drones compacts conçus pour tendre des embuscades aux convois, capables d'identifier des véhicules en mouvement, de tourner en cercle au-dessus d'eux, puis de plonger directement sur des cibles non blindées avec une précision dévastatrice. Au cours de la semaine passée, les chaînes russes se sont plaintes à plusieurs reprises de ces frappes, en particulier dans la région de Donetsk. Les vidéos montrent plusieurs camions et véhicules blindés touchés alors qu'ils étaient en transit, souvent dans des zones bien à l'arrière du front. Pour la Russie, c'est un problème sérieux, des renforts sont perdus avant même de pouvoir entrer en combat, et contrairement aux bombardements ou attaques de drones près du front, ces frappes ont lieu dans les zones arrières profondes, autrefois considérées comme sûres. Ceux qui survivent au redéploiement font face à une seconde vague d'attaques, car les unités ukrainiennes lancent désormais des opérations de nettoyage coordonnées dès l'arrivée précipitée de nouvelles troupes russes. Des images de la 93e brigade mécanisée montrent des éclaireurs ukrainiens progressant dans un village contesté sous la protection d'un char T-80 BVM, délogeant les derniers défenseurs russes et nettoyant méthodiquement la zone. Le char n'apporte pas seulement de la puissance de feu, il sert aussi de couverture mobile pour l'infanterie en progression, leur permettant de traverser des zones à découvert et de nettoyer les bâtiments à courte distance. Une fois la zone sécurisée, des éléments de suivi interviennent pour stabiliser la ligne. Vient ensuite la troisième phase, l'assaut rapide par des formations d'élite, comme le montrent les images du groupe Spire de la brigade Azov, avançant sous le feu en formation serrée, traversant des visières boisées et des champs de débris pour atteindre les points forts ennemis. Les images montrent qu'ils n'engagent pas de longs échanges de tirs, préférant progresser rapidement sous une coordination étroite entre eux et avec la surveillance de drones, utilisant l'agressivité et une force écrasante pour briser ce qui reste de la ligne russe. Globalement, l'Ukraine n'attend plus que les offensives russes se forment, car les renforts sont désormais considérés non comme une menace future, mais comme des cibles en mouvement, suivies et interceptées avant d'atteindre le front. Ce changement est rendu possible par la surveillance en temps réel, l'intégration des drones et le piratage des caméras de circulation et de sécurité dans les zones occupées. Comme tant de forces sont détruites en mouvement, les Russes n'ont pas la capacité de concentrer leurs unités pour une percée majeure, car attendre trop longtemps pour rassembler un grand groupe ne ferait qu'inviter à de nouvelles frappes ukrainiennes. En somme, l'offensive russe est démantelée sur la route, l'Ukraine frappe plus vite que la Russie ne peut se regrouper, et les survivants sont éliminés efficacement. Si vous faites partie de ceux qui regardent régulièrement nos vidéos, alors vous allez adorer notre toute nouvelle carte interactive de l'actualité. 10 000 personnes comme vous l'ont déjà rejointe gratuitement et l'utilisent chaque jour pour suivre les informations les plus importantes.
Le meilleur avec cette carte, c'est qu'au moment où vous l'ouvrez, vous voyez immédiatement d'où viennent toutes les actualités, donc vous n'avez plus besoin de perdre du temps à parcourir et filtrer comme sur un site d'infos classique ou les réseaux sociaux ici. Il suffit de cliquer sur les icônes pour voir instantanément ce qui s'est passé. Grâce à notre carte interactive, vous saurez tout ce qui s'est passé dans le monde de la géopolitique en seulement 5 minutes par jour. Pour tous ceux qui aiment la carte et souhaitent nous soutenir financièrement, nous lançons aussi une promotion de 50% sur tous les abonnements. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.